Amen. On va rester debout, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on nous affiche notre thèse de ce jour. Agé chapitre 1. On va rester debout pour la parole de Dieu. Agé chapitre 1, le verset 3 au verset 11. Le service de communication. On peut aller, ma fille? Agé, chapitre 1, à partir du verset 3. Oui. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces termes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures brisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous sont refusés la rosée et la terre a refusé ses produits. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez donc vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Adonai pour ce message, pour cette parole que tu as mis à notre cœur, que nous voulons partager avec ton peuple. Béni sois-tu de faire passer ce qui est de l'homme et de nous communiquer ce qui est de toi. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le texte qui est soumis à notre réflexion et qui va nous servir de point d'ancrage pour parler de la parole de Dieu ce matin est tiré du livre d'Agé au chapitre 1 du verset 13 au verset 11. Agé est un prophète classé prophète mineur, pas par la qualité de son ministère, mais par le volume de ses écrits. Le livre d'Agé est seulement en 2 chapitres. Alléluia. Et dans son ministère, donc dans le ministère prophétique d'Agé, Dieu l'a suscité afin d'interpeller son peuple sur comment connaître les lois de la paixée, comment savoir honorer Dieu et comment savoir toucher le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, comment toucher le cœur de Dieu? Écoutez-moi, bien-aimé. Ce prophète Agé était contemporain d'un autre prophète. Contemporain, ça veut dire qu'il a servi en même temps que lui, qui est le prophète Zacharie. Et c'est des prophètes que Dieu a suscités après la déportation. Alléluia. Après la déportation, c'est-à-dire quoi? Quand Israël est parti pour Babylone, il était important que Israël revienne. Alléluia. Et écoutez-moi, quand Israël est revenu sur le sol, après la parole prophétique de Jérémie, parce qu'il avait dit qu'Israël allait partir en déportation pendant combien d'années? 70 ans. Et après les 70 ans, Israël allait revenir en Israël.
quand ils sont revenus, chacun était en train de s'occuper de ses choses. Amen. Chacun s'occupait des choses qui le concernent, mais pas les choses de Dieu. Et je veux qu'on lise. Et c'est pour cela que la première des choses que Dieu va faire, c'est de leur faire un reproche. Et j'espère que ce reproche-là ne te concerne pas. Regardez un peu du verset 3 au verset 5. Dis-moi, ma fille. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Oui, vas-y. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Oui. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Non, juste le verset 3 à 5. Maintenant, lis-moi le verset 9. Verset 9. Commence par pourquoi. Et une deuxième partie. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Donc, regardez un peu les reproches d'Adonai. Il dit, chacun se presse pour sa propre maison. C'est-à-dire, ils sont revenus en Israël. Et l'une des choses qui les préoccupe, ce n'est pas de rebâtir le temple, ni de toucher à ce qui va d'abord plaire à Dieu. Non. Eux, ils sont en train de chercher à se faire plaisir eux-mêmes, pendant que la maison de l'Éternel est détruite. Parce que Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui a orchestré cette destruction, a rasé le temple. Il a vidé le temple de tout ce qu'il y a de précieux. Amen. Donc Israël revient sur la terre promise qu'on a donnée à Abraham depuis des lustres. Ils reviennent au lieu de chercher à rétablir ce qui a fait leur force. Parce que leur force, c'est Dieu. Je vais te poser la question, ta force, c'est qui? Peut-être que ta force est ailleurs. Mais si ta force est Dieu, c'est les choses de Dieu qui sont d'abord prioritaires. Au lieu de chercher à prioriser la construction du temple pour aller adorer Dieu, et que le Dieu qui les a livrés à Babylone ne les livre plus jamais et leur donne la victoire, chacun s'est préoccupé de sa propre maison. Ils sont revenus, ils ont commencé à avoir le souci de comment ils vont devenir quelqu'un dans le pays. Écoutez-moi, lisez la Bible et vous verrez. Chaque fois que Israël a été en de bons termes avec Dieu, quelle que soit la nation qui s'est levée, quelle que soit la coalition qui s'est levée, Israël a toujours été vainqueur. Israël a toujours gagné ses batailles. Mais c'est quand Israël s'éloigne de Dieu que l'Éternel permet que le dévoreur vienne frapper dans sa maison. Quelqu'un me suit? Donc la défaite d'Israël vis-à-vis de Babylone n'est pas la mort de Dieu, n'est pas la faiblesse de Dieu, mais est le châtiment de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et donc ils reviennent. Au lieu de tirer les leçons pour dire on n'a pas bien adoré Dieu, on n'a pas été correct, on ne l'a pas sanctifié, on ne l'a pas honoré. Au lieu de tirer les leçons, ils ont décidé de faire encore pire. Chacun cherche à bâtir des maisons lambrissées. Et il dit, vous êtes en train de bâtir des maisons lambrissées pendant que moi, ma maison est comment? Est détruite. Et personne ne lève les yeux. Personne n'interpelle ses frères. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, c'est ce que le diable veut. Dans le cœur de l'homme, il veut toujours mettre son intérêt d'abord. Touche ton voisin et demande-lui, qu'est-ce qui fait ton premier intérêt? Le diable va toujours nous attirer vers notre intérêt. C'est pourquoi Jésus va rappeler, en Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit ceci, recherchez comment? Premièrement. Ce n'est pas une affaire de rechercher, mais c'est de rechercher premièrement. Ce n'est pas la même chose. Tu peux chercher Dieu, mais est-ce que tu le cherches premièrement? Tu peux servir Dieu, mais est-ce que tu le cherches premièrement?
Tu peux donner à Dieu, mais est-ce que tu lui donnes premièrement? Pourquoi Dieu voulait les prémices, les prémices de la main de l'homme? Parce qu'il veut être le premier en tout dans ta vie. Et comme il est le premier dans ta vie, il sera le premier à te défendre, le premier à t'élever, le premier à te bâtir, le premier à te construire, le premier à t'élever et le premier à établir ta destinée. Je vous dis une chose, il y a des gens pour lesquels Dieu ne se lève pas comme ça. Ça dépend de comment tu l'as établi dans ton cœur. Sinon, Dieu n'avait rien contre les offrandes de Caïn. Il n'avait rien contre ça. Et puis d'ailleurs, dites-moi, c'est quelle offrande toi tu vas faire à Dieu? Il est le créateur des cieux et de la terre. Ce qu'il veut, c'est que l'homme ait un intérêt orienté vers lui. C'est tout ce qu'il cherche. Le grand frère, il a fait la culture du sol. Il en a tiré le maximum, sans savoir que celui qui arrose le sol est Adonai. Celui qui lui a même donné la sémence, et puis il a sémé là, c'est Adonai. Il a pris son temps de bouffer les prémices, d'attaquer les dîmes. Et un bon matin, il s'est levé, il dit, bon, on va faire une offrande. Il prend les offrandes, les cultures de la terre, il vient, il donne à Dieu. Et son petit frère, lui qui est Abel, il prend les prémices de son revenu, de son troupeau. Il va, il l'offre à Dieu. Dieu porte un regard favorable sur ses prémices. Et puis Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn. Caïn va se fâcher. Mais c'est ton cœur qui est ton problème. C'est pour ça que la Bible dit, fais attention à ton cœur. Que ton cœur vienne les sources de la vie. Et je pourrais même poursuivre sur ce verset. Si les sources de la vie ne sortent pas de ton cœur, les sources de la mort y sortiront. Parce que pour Caïn, les sources de la mort sont sorties. Lorsqu'il a vu qu'Abel a été élevé, il a été frustré. Parce qu'à la base, lui-même, son cœur n'était pas bon. Parce que si son cœur était bon, il allait commencer à honorer Dieu d'abord. C'est pour ça que je vous dis une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi très bien. La plupart des gens qui s'amusent à la sorcellerie, là, je vais donner un clin d'œil dans ma parenthèse. Les sorciers ne peuvent jamais initier un enfant dont le cœur est bon. Parce que je parle à des parents, je reprends. La sorcellerie ne peut jamais dans le cœur d'un enfant qui est bon. Les gens peuvent essayer de l'initier, mais ça ne marchera jamais. Demandez-moi, prophète, pourquoi? Parce que l'enfant, là, quand il a un bon cœur, il va essayer de le mettre dans ces choses-là, il va dire ça à sa maman ou il va dire ça à son papa. De toutes les façons, la personne qui est le plus proche de lui, là, l'enfant là, va finir par lui dire ça. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, c'est des choses atroces qu'on montre aux enfants. On leur apprend à tuer, on leur apprend à égorger, on leur apprend à boire le sang. Dis-moi, est-ce qu'un homme normal comme ça, tu peux tuer quelqu'un? Même ceux qui sont dans l'armée, parfois, sont obligés de se doper avant de tirer sur des gens. Mais eux, là, à yeux nus, sans drogue, sans stupéfiants, ils sont capables de tuer et de boire du sang. Pourquoi? Parce que leur cœur est méchant. Et quand l'enfant s'est tué, sur l'initiation, et qu'il a fait dedans 1 mois, qu'il a fait 2 mois, qu'il a fait 3 mois, c'est un problème que toute la famille a. Parce que même si vous l'attrapez, vous allez l'envoyer où? Dites-moi, vous l'envoyez où? Vous allez l'abandonner chez qui? Ça sera ton fardeau de génération en génération. Et s'il est petit, il faut attendre peut-être à 12 ans pour l'enfant commence à être conscient pour qu'il essaye d'abandonner ou pas. Mais n'oubliez pas, à la base, il a un cœur mauvais. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas Dieu, mais pour l'expérience que moi j'ai eue, sur 100 sorciers, s'il y a quelques-uns qui sont revenus, c'est peut-être 2, 3 ou 4. Sinon, tout le reste là, il reste dedans. C'est malheureux, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est un problème de cœur. La sorcellerie s'attache à l'âme de la personne qu'elle a possédée. Et si ton âme n'est pas bonne, si ton cœur n'est pas bon, ou si ton cœur n'est pas transformé, tu ne lâcheras jamais la sorcellerie. C'est ça qui est la vérité. Et c'est vrai pour l'adoration de Dieu.
Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement de l'honorer, il s'agit de l'honorer premièrement. J'ai dit ici il n'y a pas longtemps que tous ceux qui ont du mal à donner leur dîme à Dieu, c'est un problème d'amour et c'est un problème de discipline. Parce que la dîme n'est pas seulement la 10e partie, hein, c'est la première dépense de ton argent. Donc si tu n'arrives pas à ta première dépense, enlever la part de Dieu, et tu ne l'aimes pas, tu n'es pas prêt à plier ton cœur à ses recommandations, 3, tu trouves la source de tes revenus ailleurs, mais pas en lui. Et 4, tu es en train de négliger la recommandation qu'il t'a faite. Et 5, tu ne t'établis pas premièrement au-dessus de toutes tes priorités. Voilà ce que ça veut dire. Le meilleur examen, c'est notre cœur. Pourquoi une maman, quand son fils s'en va se marier, elle va dire, j'espère que cette femme-là t'aime. Je me trompe? Je me trompe? Parce que si le cœur d'une femme ne t'aime pas, tu es mort dans le film. C'est une affaire de cœur, les amis. Et tout ce que Dieu cherche, c'est le cœur de l'homme. Peut-être que je vais vous choquer ce matin. Il y a des thèmes que, en tant que pasteur, je n'ai jamais aimés. Je veux vous les partager. L'un de ces thèmes-là, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que toi, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu? Tu penses que tu peux? Attends, quelqu'un qui te donne quelque chose, et puis il veut que par reconnaissance, tu lui amènes quelque chose en retour. Et dans toi, ton esprit, toi, tu le soutiens. Comment? 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 À moins que tu ne sais pas qu'il est la source de tes revenus. À partir de ce moment-là, là peut-être tu le soutiens. Parce que dans le fait de soutenir, il y a une position de supériorité et d'infériorité. On ne soutient que celui qui est faible par rapport à nous. Je ne sais pas si tu es béni d'être là. Donc, dans la façon même de donner à Dieu, l'Éternel peut voir les dispositions de ton cœur et ne pas agréer ce que tu apportes. Parce que le problème de ce qu'on apporte n'est pas seulement dans la quantité, c'est dans la qualité. Et la qualité de ce qu'on apporte vient du cœur. Et de quels sont les ressentiments qui sont attachés à ce qu'on apporte. Quand on apporte à Dieu, c'est avec humilité. Quand on apporte à Dieu, c'est avec reconnaissance. Mais ce n'est pas d'un esprit de on va venir soutenir. Alléluia. C'est même pour nous un honneur d'ouvrir nos poches et puis de ramener à celui qui est la source de nos destinées. Celui qui est capable de balayer au-devant de nous les circonstances qu'on ne maîtrise pas. Dis-moi, demain matin, tu sais ce qui peut t'arriver? On peut être assis ici et puis le lendemain matin, quelque chose peut arriver à quelqu'un. On m'a dit il n'y a pas longtemps, quelqu'un s'est assis quelque part au milieu de tout le monde et le lendemain, on ne parlait plus de lui. N'est-ce pas? Tu ne sais même pas ce que le lendemain peut enfanter. Donc celui qu'on adore là, c'est lui qui tient le souffle de notre vie. Malheureusement, en Afrique, ici, on paye tout. Facture de soda ici, facture de courant, facture de pratiquement tout. Bon, ma question la voici. Vous payez vos factures par amour? Hein? Vous payez par contrainte. Maintenant, dites-moi, le souffle de vie, qui est la chose la plus importante pour l'être humain, est-ce que tu payes ça? Est-ce qu'un jour, le Saint-Esprit t'a dit, bonjour ma fille. Et tellement il veut te parler, il va racler sa gorge. Tu dois $500 pour les 14 ans que tu as eu. Ou pour les 60 ans que tu auras. Tu dois au ciel. Jamais. Dis à ton ami, c'est lui qui tient mon souffle de vie. Dis encore, c'est lui qui tient mon souffle de vie.
Il y a une ironie dans la vie, écoutez-moi. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est malade, malade à l'ité, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tout le monde se dit, il va mourir, oh, c'est fini pour lui. Un bon matin, le monsieur se lève, il est guéri, il sort. Il y a un autre, aucune maladie à l'horizon. Il n'y avait aucun signal, et puis, boum, il est mort. C'est pour vous montrer le mystère du Dieu qui tient le souffle de vie. Il peut te l'enlever du jour au lendemain. Où vont passer tes projets? Où vont passer tes voyages? Où vont passer tes acquisitions? Parce que, écoute-moi, après la mort, tu vas aller rendre compte à celui qui t'a donné la vie. Et cette affaire-là, c'est une affaire d'éternité. Il n'y aura pas une seconde chance où tu vas dire à Dieu, je vais me rattraper, c'est terminé. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un est content d'être là? Écoutez-moi. Nous sommes dans une génération où quand vous allez sur les réseaux sociaux, tout ce que se dit là-bas, c'est pour décourager les gens dans cette affaire de Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens ne prennent pas plaisir aux choses de Dieu, où les gens calomnient à tort de tort à travers les choses qui concernent le royaume. Donc si tu aimes beaucoup écouter les réseaux sociaux, ça va te détruire. Il y a des gens qui se lèvent, voilà les 4 principes d'un homme qui t'aime. Et puis voilà la sœur en Christ, elle prend maintenant, elle regarde. Et puis elle dit, premier principe, mon mari n'est pas dedans. Deuxième, troisième, quatrième, c'est qu'il ne m'aime pas. Et regardez. Donc toi, c'est les réseaux sociaux qui te guident. Comme on t'a dit, voilà les cas secrets de l'homme qui aime sa femme. Et que ton mari n'a pas pointé dans les cas secrets, il y a palabre dans le foyer. Je vais vous saluer, vous qui aimez vous laisser éduquer par les réseaux sociaux. Et celle qui est en train de dire ça, ou lui qui est en train de dire ça, lui-même, il faut lui demander comment il se comporte dans son foyer. Et quand la femme l'a dit ça, il faut lui demander est-ce que d'abord même elle est mariée. Et il y a des soeurs qui ont détruit leur foyer comme ça. Et il y a d'autres aussi qui ont dit les 5 secrets d'une femme qui t'aime, il va bloquer dessus. Et puis le voilà. Premier secret, il coche pas français là. C'est dangereux. Du coup, à la 5e, il dit non, c'est là même pas. Il va vouloir rompre les fiançailles. Ouais, bonjour le frère, il voulait insérer. Pourquoi? Parce que Facebook lui a donné les 5 topos d'une femme qui aime son mari. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? C'est la Bible qui t'a dit ça? Quelle est la norme qui te guide? Les réseaux sociaux. Si je dis lever les mains, ils sont là, personne ne va lever les mains. Mais je les connais, je connais mes candidats. Il faut arrêter de te faire éduquer par les réseaux sociaux. J'ai coincé une soeur un jour, elle me dit, moi j'ai vu ça sur Internet, mais j'ai voulu appliquer. Tu as failli t'envoyer très loin. Gloire à Jésus. Dis à ton ami, je suis à la bonne place pour que Dieu me fasse du bien. Dans le psaume 37, le verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, Dieu n'a aucun problème avec les gens qui aiment les maisons lambrissées. Quelqu'un me suit? Dieu là, il n'a aucun problème que tu aimes les bonnes choses. Parce que lui-même, il aime les bonnes choses. Parce que lui-même, il est Dieu. Parce que lui-même, il voudrait que de bonnes choses t'arrivent. Écoute-moi. S'il y a quelqu'un qui veut que tu réussisses là, la première des personnes, c'est Adonai. Parce que sur la terre des hommes, on a vu des enfants combattre leurs parents et les parents combattent les enfants. Quelqu'un me suit? On a vu des époux combattre les épouses et les épouses combattent les époux. C'est vrai. Mais ce que tu ne verras jamais, c'est de voir Adonai combattre ta destinée. S'il y a une seule personne sur qui tu peux compter sur la terre des hommes, c'est Dieu. Sinon, aimer les bonnes choses, là, Dieu veut ça. Avoir une maison lambrissée, une belle maison, mais plus tu es dans quelque chose de grand, c'est pour sa gloire, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas avoir des problèmes pour ça. Mais le souci, c'est que toi, tu préfères d'abord ça avant de donner gloire à lui son nom. C'est là-bas là que se trouve le problème. Il y a un conflit d'intérêts en ce qui concerne la priorité. Dieu veut être le premier, c'est tout. Ton problème
Ce n'est pas que tu es en train de lutter avec Dieu. Ton problème, c'est que tu ne l'as pas établi en priorité. Et parfois, ça prend, surtout les vieux chrétiens, à force de rester dans le temple, de causer avec des pasteurs, de s'amuser dans la cour des pasteurs, pour finir le sacré, perd toute sa qualité. Et c'est dangereux. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand moi je commence à causer avec certains enfants spirituels, et que je vois que le sacré commence à te quitter, moi aussi je m'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que pensant que comme on cause ensemble, comme on rit ensemble, tu penses que ça fait de toi l'ami de Dieu. Non, moi-même je ne suis qu'un serviteur de Dieu aussi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis pasteurs, que tu ris avec les pasteurs, ou que ton papa est pasteur, que tu vas te foutre du sacré. Et puis ça aussi, je fais un coucou aux hommes de Dieu qui parfois prennent leurs fidèles pour aller s'amuser. Comment tu veux que la personne respecte le sacré? Joue avec les pasteurs, jouez entre vous, parce qu'il y a certains fidèles qui ne sont pas matures. Si vous les mettez dans votre secte, ils vont se détruire parce qu'ils ne sont pas matures. Ceux qui sont matures se disent, même si je prends pour un papa, ça reste mon père spirituel. Même si on mange ensemble, ça reste mon père spirituel. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas cette façon de voir les choses. Donc faites attention. Sinon, votre largesse là, ça va détruire la vie de plusieurs. On ne joue pas avec le sacré. Et l'une des églises où on joue avec le sacré, c'est dans le corps évangélique. Permettez-moi de le dire. Dans le corps évangélique, on s'amuse avec tout. On joue avec tout. Moi, j'ai vu des églises où l'enfant du pasteur, il va à la chair, il s'amuse. Lui-même, il assied et puis il regarde. Mais tu es fou. Hey, ce n'est pas chez toi, hein. Tu n'es pas dans ton salon, mon ami. Tu es dans la maison d'Adonai. Là où on adore le Dieu élevé au-dessus de tout. Et parfois, tu vas voir le gars, il est à la chair, il mange. On peut lui envoyer une sucrerie. Il prend le temps, en plein culte parfois. Le milieu évangélique a désacralisé Dieu dans nos temps. Quand elle enseigne café de Dieu, là, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Chacun fait selon son gré, comme il pense, comme il veut. Mais faites attention. Dieu m'envoie ce matin pour rééquilibrer l'équilibre de la priorité dans ton esprit. Quand on sait Dieu, on le sait avec tremblement. Il y a des hommes de Dieu, ça va arriver, c'est en train de venir vers vous, ça va venir. Même ta façon de jouer, quand tu joues que tu n'es pas connecté en esprit, l'homme de Dieu est capable de te dire, lui qui est en train de jouer, la batterie là qui se lève. Si j'ai fait ça ici, il y a beaucoup qui vont commencer à être frustrés, les bébés spirituels là. Non, mais comment il peut dire ça? Tu l'appelles à côté. Vous voyez, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Tu vas voir qu'à la fin, il allait s'amuser dans n'importe quoi. Aller se trémousser dans n'importe quoi. Mais affaire de Dieu là, ce n'est pas seulement le talent. Hein. C'est lié à la spiritualité de ton âme. Donc même quand tu joues, même quand tu chantes, c'est tout ce qui est en toi là qui se dégage. Et nous, dans l'affaire de Dieu là, nous on s'amuse à tout. Allez-y demander aux gens qui sont au nord. Un poro là, même lui qui tape là, le tam-tam là, il est initié lui ou non? Lui qui danse, il est initié ou non? Mais puis toi, comme on te dit, tu danses à l'église, tu t'amuses à ça. Tu es initié avant de venir danser ici. Et ça, il faut en être conscient. Je vous dis, c'est dans le corps évangélique qu'on ne respecte rien. Il y a nos frères de l'autre côté. On dit qu'ils n'ont pas la révélation des Écritures. Que s'ils meurent même, ils vont pratiquement aller tous en enfer. Mais regardez avec quelle solennité ils font les cultes. Est-ce que toi, même si tu as pu, tu peux te lever, venir à la chair comme ça? Même si tu as pris 3 bleus, est-ce que tu as cœur de te lever comme ça pour venir? Tu ne peux pas. Alléluia. Tu n'as même pas la révélation. Tu ne peux même pas t'amuser avec ça. Mais dans le corps évangélique, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ça là qu'on doit changer. Et c'est ça là que Dieu a fait le reproche à Israël. Il dit, est-ce que c'est le temps? Parce que chaque chose a son temps. Est-ce que c'est le temps
de rechercher le miel pendant que la maison de l'Éternel est détruite? Est-ce que c'est le temps? Quand il y a le besoin pour le royaume, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Il dit même, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce que c'est le temps d'aller dans de belles maisons pendant que moi, ma maison est détruite? Parce qu'il y a un temps pour tout. Honorez-moi d'abord et après. Regardez un peu les conséquences qui arrivent. Regardez les conséquences. Dis-moi le verset 6. Verset 6. Tu lis juste le verset 6. Vous semez beaucoup Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. et vous recueillez peu. Vous mangez Vous mangez, et vous n'êtes pas vous rassasiés. n'êtes pas rassasiés. Vous buvez Vous buvez et vous n'êtes pas et désaltérés. vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ok, lis-moi le verset 9. Commence à partir du verset... Lis-moi le verset 9 et tu t'arrêtes à j'ai soufflé dessus. Allons-y. Vous comptiez sur beaucoup Vous comptez sur beaucoup. et voici, vous avez eu peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Mais j'ai soufflé dessus. Dites-moi ici, là, je vous pose la question. Qui est en train de les combattre? Je veux que vous me répondiez. Qui est en train de les combattre? C'est Dieu lui-même. Dites-moi, il y a une chose avec laquelle il ne faut pas t'amuser. Tu peux tomber dans la main de sorcier, l'Éternel va te délivrer. Mais si tu tombes dans sa main, qui te délivrera? Les mains de l'Éternel. Si tu n'as pas un cœur qui bat pour le royaume, c'est dangereux. Alléluia. Un cœur qui bat pour le royaume de Dieu. Faites attention à ton cœur. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu as un cœur qui bat pour Dieu? Est-ce qu'on peut trouver dans cette génération où le diable amène nos intérêts sur nous-mêmes, où il nous amène à nous regarder là? Est-ce que dans cette génération, on peut trouver des frères et des sœurs dont le cœur bat pour le royaume de Dieu? Moi, hier, j'ai été content. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait le baptême, avec la fatigue qui était dedans, j'ai vu 2 femmes sortir pour aller évangéliser. Aller dans les marchés évangéliser. Et après quoi, elles sont allées rendre visite. Quand elles sont revenues, elles étaient joyeuses. Pas joyeuses parce qu'on leur a donné des millions, mais joyeuses parce qu'elles ont fait l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver encore ces gens-là? La seule fois où tu es joyeux, c'est quand tu as vu cling cling, augmentation de salaire. Sinon, servir Dieu pour toi, c'est rien du tout. Faites attention. Jusqu'à où le diable nous a eu, les amis. Jusqu'à où le diable a mené nos intérêts à ne regarder que le matériel. Moi, je vais te faire un clin d'œil. Depuis 2026, ça a commencé là. Tu comptes sur beaucoup, non? Si on dit ici, venez écrire ce que vous attendez en 2026, devant dire, pasteur, je peux avoir 200 pages. Parce qu'il a beaucoup à demander à Dieu. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? As-tu gagné une âme? Non. Quel est le sacrifice que tu as fait pour le royaume? Rien. Mais la seule chose que toi, tu sais, tu comptes sur beaucoup. Tu attends de Dieu beaucoup de choses. Il dit, vous comptez sur beaucoup, mais vous n'avez rien eu. Et moi-même, là, le peu même qui devait venir là, moi-même, j'ai fait quoi? J'ai soufflé dessus. Quand Dieu te combat, je n'ai pas dit la sorcellerie, hein. J'ai dit quand Dieu te combat, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Parce que c'est plus fort que pour le diable. C'est plus fort que la sorcellerie. Quand Dieu te combat, c'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que si c'est pour punir quelqu'un là, je maîtrise ça que tout le monde. Laissez les gens dans ma main. Je vais m'occuper d'eux. Je prie Dieu que dans ton adoration, tu ne sois pas sous la punition de Dieu. Jérémie 48, le verset 10 dit quoi?
Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La première fois que j'ai vu ce verset dans la Bible, ça m'a choqué. Maudit. Affichez-moi ça, Jean-Marie. La Bible dit maudit soit celui qui fait quoi? L'œuvre de Dieu avec négligence. Mais les gens s'arrêtent là, ne vous arrêtez pas là. Ils poursuivent pour dire maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est quoi enlever son épée du carnage? Ou éloigner son épée du carnage? Application directe. Vous êtes dans un projet. Vous êtes dans une bataille pour Dieu. Vous êtes en train de combattre les combats de l'Éternel. Et toi, le plus intelligent, le plus sage, le plus malin, toi, tu retires ton épée du carnage. C'est-à-dire, tu te retires du projet. Et puis, tes autres frères qui sont fous, qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas sages, eux, ils vont se dépouiller pour la gloire de Dieu. À la vérité, c'est toi qui es l'inconscient. Parce que si tu savais qu'adorer Dieu est un privilège, tu ne retirais pas ton épée du carnage. Tu ne te retirerais pas du carnage. Tu aurais pris la bataille entre tes mains. Tu auras combattu les combats de l'Éternel. Parce que la meilleure des choses qui nous reste à la fin de toutes choses, c'est l'Éternel des armées. Lorsque tu l'as vraiment servi, lorsque tu l'as vraiment glorifié, au soir de tes jours, on peut dire cet homme, cette femme a combattu le bon combat. Elle a gardé la foi. Désormais, ses œuvres la suivent. Il y a des gens qui disent non, ses œuvres la suivent. Quelle œuvre? Toi, tu as fait quelle œuvre? Tu as payé quel prix? Tu as fait quel sacrifice? Mais comme les gens sont malhonnêtes, le corps il est couché, on dit que ses œuvres le suivent. Mais c'est bien dit, parce que dans tes œuvres, là, il n'y a rien du tout. Et c'est le néant qui va te suivre. Les amis, c'est la seule chose qui nous reste. Adonai. Parfois, tu as un papa qui, depuis ces années, n'a jamais mis pied à l'église. Mais comme sa fille sait Dieu, on dit, ah papa, si tu ne viens pas, c'est dangereux. Mais comme son fils sait Dieu, on dit, ah papa, Bishop, il faut venir aider ma mère, là, elle n'a pas servi Dieu, elle est morte. Et puis on va venir nous tous dans cette hypocrisie-là. Adonai, que son âme repose en paix. Qu'il soit entre les mains et la félicité de Dieu. Dites-moi, ça, c'est pas comédie, ça. Et c'est l'une des choses pour lesquelles les gens aiment l'église catholique. Parce qu'on dit, quelle que soit la façon dont tu es mort, le prêtre va faire la prière pour toi, pour te donner l'ultime onction. Ils sont forts, hein, les gars, là. Ça veut dire quoi, l'ultime onction? Il va te prendre des ténèbres, t'amener où ça? Dans le paradis. Et ça ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on appelle les messes de requiem. Ou si tu as une grande partie qui est dans les ténèbres, plus on donne l'argent qu'on fait les messes de requiem, petit à petit, ton corps sort du feu jusqu'à rentrer dans la lumière. Et pour un homme intelligent et spirituel, toi, tu crois à ça. Mais c'est normal de croire à ça, parce que tu sais que tu ne sais pas Dieu de ton vivant. Donc si c'est pour croire à ces femmes-là, tu es premier. C'est pendant que tu es vivant là, que tu dois servir Dieu. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Dieu va te faire asseoir. Et puis on va dire ton nom. Annick, comment tu as servi Dieu sur la terre? On ne va pas te demander ton poste. On ne va pas te demander après tes promotions. On ne te demandera même pas après ton mari. On ne te demandera même pas après tes enfants. Dieu va te demander, toi, comment tu m'as servi? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un humoriste qui m'a tellement fait rire. Laissez-moi partager cette joie-là avec vous. Le monsieur, il a souffert sa femme jusqu'à les deux sont morts. Et ils sont arrivés au ciel. Dès que sa femme l'a vu naître, elle a crié, chérie, tu es ici. Son mari dit, le Seigneur a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc tu ne vas pas venir au paradis ici encore là, pour t'attacher à moi. Alléluia. Alléluia. Mais à la vérité, c'est vrai. La Bible dit, vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui t'a porté comme un fardeau. Arrivé au ciel, tu veux faire encore chérie. Chérie. Mais c'est la vérité, ça vous choque. Au ciel, là, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas madame. Qui sait ça au moins? En fait, il y a des choses, on sait que c'est vrai, mais on refuse de croire. Maintenant, quand toi, tu as sacrifié ta vie, ta spiritualité à cause de mariage, tu ne vois pas que tu as tout perdu.
En fait, tu t'es arrêté au verset 9 non, pour les conséquences. Va au verset 10 jusqu'à 11. Verset 10. C'est pourquoi C'est pourquoi, les cieux vous sont refusés la rosée oui, et la terre a refusé ses produits. oui, Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, oui, sur les montagnes, oui, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, oui, sur les hommes, oui, sur les bêtes oui, et sur tout le travail des mains. sur tout le travail des mains. Est-ce que vous mesurez la profondeur de cette parole? Écoutez-moi, il n'y a pas longtemps, ici, on a étudié le protocole de la bénédiction depuis le ciel à la terre. Quand Dieu a voulu parler des bénédictions de la terre, il a résumé ça en 3 mots. C'est quoi? Le blé, l'huile et le mou. C'est pas ça qui est écrit là. Il dit sur le blé, sur le mou et sur l'huile. Et il poursuit sur ce que la terre peut rapporter. Amen. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne veux jamais avoir pour ennemi l'Éternel. Jamais. Dis à ton ami, jamais. Dis encore, jamais. Et je vais vous dire une chose. Une des révélations qui m'a épaté, c'est qu'après que le peuple a refusé de faire l'œuvre comme il se doit, est-ce que vous savez que les premières personnes qui ont commencé à rebâtir le temple, c'était les Lévites? Les premières personnes qui ont commencé à rebâtir même la muraille de Jérusalem qui était détruite, c'était encore les Lévites. Et moi, depuis que j'ai eu cette révélation, je n'attends pas le peuple de Dieu. Hein. Jamais. Si vous vous êtes levé, quelqu'un venait à la maison pour dire, papa, Dieu m'a mis à cœur, je vais te faire une forte offrande. Tu me fais cette forte offrande, je vais te bénir. Mais je viens à l'église, s'il y a un besoin, je ne vais pas attendre quelqu'un. Parce que moi-même, je suis aussi un adorateur. Je vais mettre ma main et puis je vais faire. Et c'est là que parfois les gens disent, mais le pasteur, on dirait que lui seul, ce n'est pas une affaire de lui seul. On va t'attendre. C'est parce que tu ne le fais pas. Et si je peux le faire, je le fais. Tu ne veux pas t'attendre, frère. Je ne veux pas t'attendre. Je ne veux pas t'attendre. C'est pourquoi je vous dis une chose. L'une de mes prières, j'ai toujours dit à Dieu, Adonai, je ne suis pas bête, hein. J'ai eu bac, j'ai eu licence, j'ai eu maîtrise. Si ce n'est pas à cause de ton affaire d'appel, là, moi j'étais loin dans ma vie. Donc il ne faut pas faire affaire où on te sert. Et puis les gens, quand ils te voient, au lieu de voir un homme qui s'est sacrifié pour eux, on voit quelqu'un qui est dans le besoin et dont on doit donner quelque chose, que lui soit en bas et qu'il te parle doucement pour que toi tu lui fasses une offrande. Ça là, je ne veux jamais ça sur ma destinée. Et je vous le dis, je ne veux jamais ça sur ma destinée. Ce n'est pas parce que je suis ici, hein, mais c'est parce que c'est ce qui est vrai. Si tu veux honorer mon ministère, honore-le. Mais ce n'est pas dans un esprit où l'homme de Dieu ne peut pas te parler. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sous ça? Même il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire quelque chose. Pourquoi? Parce que s'il a parlé au frère là, s'il a parlé à la soeur là, et comme beaucoup de chrétiens savent le faire, ils vont te dire, je suis frustré. Donc, conséquence, qu'est-ce qui va se suivre? Hein? Il quitte l'église. Ou à la limite même, s'il est assis là, les entrailles de tes finances ne s'ouvriront pas. Si les entrailles de tes finances ne s'ouvrent pas, la malédiction qu'on vient de citer ici, là, ça va taper ta tête, ça va attacher tes reins et ça va suivre ta destinée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de quelqu'un, c'est une affaire de Dieu. Il ne faut jamais servir Dieu pour faire plaisir aux hommes. Même si Dieu a fait en sorte que la plupart des matériels se trouvent dans les mains, il faut te foutre de ça. Parce que celui qui te paye, c'est Adonai. On n'a pas dit que les hommes de Dieu n'ont qu'à frustrer le peuple, ni les insulter. Non. Mais il ne faut pas, toi, te ramollir parce qu'il y a des gens à qui tu ne peux pas parler. Ou bien le jour, le gars, il a une offrande, ou bien il dit même de 500 000, il pointe ça à l'horizon comme ça. On voit comme un flambeau qui s'allume. Là, tu vas intimider qui avec ça? Alléluia. Mais c'est vrai. Je me rappelle un conseil pastoral. Il y a des jeunes pasteurs qui ont dit au pasteur, mais le frère, la papa, il n'est même pas converti. Ça fait de lui un responsable. Dans le département, il fatigue tout le monde.
Le pasteur dit, chut, tais-toi. Va parler fort. Parler fort. Non pas qu'il va entendre ça. S'il est parti là, toi, tu connais ta place. J'ai te créé quelque chose. Regardez, ça c'est l'église. Ça c'est une église, ça. Ça c'est une église, ça. On ne fait pas comme ça. Alléluia. On ne sait pas Dieu comme ça. Quand tu le sais, fais-lui confiance d'abord. Sinon, là, le peuple va te museler. Imaginez-vous dans une église où le pasteur a réglé tous les problèmes de l'église. Il a réglé le problème d'adultère et le frère, il est là. Il a réglé le problème de vol. Aidez-moi encore, quel péché encore? Problème de mensonge. Problème d'alcool. Problème de quoi encore? Escroquerie. Maintenant, on est assis là, il ne peut plus parler. Hein. Parce que dès qu'il va dire les escrocs, le frère qui a fait escroquerie et puis on a réglé son problème avant-hier là, il va dire, ouais, ça, non. Ça c'est de moi il parle. Dès qu'il va dire adultère, le frère, on a réglé son problème d'adultère là. Il est là, il remet les pieds. Comme de tu laisses qu'il est sage. Comme moi, il m'a vu dans adultère. Donc il va parler de tous les péchés, c'est adultère, il est tombé dessus. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Donc si tu as réglé tous les problèmes, si tu parles des avares dans l'église, parce qu'il y en a, si tu dis voilà les gens, vous êtes avares, vous n'aimez pas donner à Dieu, il va dire voilà. Ça, c'est le comble maintenant. Ça, c'est de moi, il parle. Non, ça, c'est de moi. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Si tout ce qu'on prêche, ça ne vous concerne pas, on parle à qui? Ou bien vous voulez être concerné quand on dit Dieu va t'élever là? On va dire, je vois quelqu'un dont l'Éternel va élever là, tu dis, Seigneur, c'est moi. Mais quand on touche un péché, là, c'est... Touche un voisin, tu fais attention à ton âme. Alléluia. Il y a des choses qui doivent nous bâtir et qui doivent nous construire. Servir Dieu. Le diable, le monde et le système amènent les gens à aimer tout, sauf Dieu. C'est une chose difficile, c'est un challenge difficile dans notre siècle. Vous savez, moi, parfois, je m'assois et je me dis, les hommes de Dieu que Dieu va appeler dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont se positionner comment? Parce que là où on est en train de partir là, je vous assure, l'amour de Dieu est en train de refroidir dans le cœur des gens. Hein. Je suis en train de vous dire la vérité. Hein. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand je reviendrai là, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Parce que le diable travaille fortement pour ça. Et les chrétiens aussi travaillent fortement pour ça. Vous allez voir un problème qui touche une personne. Personne ne va en parler, ça n'a qu'à toucher un pasteur. Il y a même déjà le pasteur qui ils ont arrêté il n'y a pas longtemps. C'est devenu une affaire nationale. Parce que ça tourne autour de qui? D'un homme de Dieu. Et que le discrédit enfonce le corps pastoral. Amen. Mais c'est la vérité qui est là. De sorte que ta crédibilité sur les choses de Dieu la prenne un coup. Et les chrétiens sont pas, ils ne poussent pas la réflexion loin. Quand on s'assoit dans un salon, mais il n'a pas été sage. Non, il n'a pas fait ceci. Vous voyez ça. On voit plus loin. Le discrédit sur le corps pastoral. Il y a d'autres mecs qui s'est levé pour dire, et ça, non, moi, je suis musulman, hein, mais cet homme-là, c'est un faux. Il a appris qu'on dit qu'il a une autre femme. Mais les imams, là, ils prennent combien? Est-ce que ça fait 2 défauts? Ah, c'est pour le pasteur là que c'est faux. Donc, quand c'est pour le pasteur là, ça c'est terrible. Mais pour ton imam, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été un enfant d'Abobo. J'ai vu à Bobo, le musicien, il finit d'enlever son fétiche. Hein? Il fait ses choses, il attache ses fétiches, et puis il monte pour aller crier. C'était un scandale pour qui? Personne. Et d'ailleurs, même quand il est en train de faire ça, il ne se cache même pas. C'est aux yeux et au su de tous les frères qui sont à côté. Que ce soit passé dans une église, le frère même allait prendre une photo de ça. Il allait monter sur le Facebook. Partagez, mettez les cœurs. Je viens de voir quelque chose de scandaleux dans le corps de Christ. Vous savez ce que vous faites.
Est-ce que vous savez ce que vous faites? Parce qu'au-delà de dire que tu as vu quelque chose de choquant, là, c'est tout le corps de Christ que tu es en train de. Moi, je vais vous poser une question. On a tous été un peu dans l'église catholique. Hein. Vous avez déjà vu un prêtre faire un direct sur l'église catholique? Vous avez déjà vu les grandes assemblées là. Les gens font un direct sur leur propre corporation. Maintenant, regardez à l'église évangélique. Et les fidèles, et les pasteurs eux-mêmes. C'est pour ça que tout le monde s'invite dans notre affaire. Parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Donc, tout le monde qui se lève, si on veut faire un sketch, même un humoriste, il ne va pas prendre l'église catholique, il ne va pas prendre les musulmans, il va attaquer les pasteurs. Et puis tout le monde rit. Si on veut parler des défauts chez nos cousins les musulmans, on veut parler des défauts de l'église catholique, je peux vous faire un séminaire de 3 mois dessus. En quoi est-ce que ça va nous exhorter? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme grâce? Rien du tout. Donc parlons des choses qui concernent notre royaume. Moi, je vous ai dit ici, hein, je regarde souvent, je scrolle souvent. Là où on est en train d'attaquer un homme de Dieu, si j'ai vu ton like là-bas, ou bien si je t'ai vu en train de faire un commentaire, si tu es intelligent, il faut retirer ça immédiatement si tu l'as déjà fait, parce que je peux tomber dessus. Et je t'assure que c'est publiquement que j'ai livré aussi tes papous. Tu vas voir si c'est intéressant. Alléluia. Mais c'est la vérité. Gloire à Jésus. On ne protège pas l'église. On ne protège pas les choses qu'on aime. Quand un homme aime sa femme, il fait quoi? Il la protège. Mais l'église, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que tu la protèges? Comme nous ici, là, si un frère a fini de chuter, là, c'est dans le bureau du pasteur qu'on va régler ça, non? Je dis oui ou non. Et personne même ne saura. À part souvent les papatos que je brûle les lèvres au nom de Jésus. Sinon, personne n'entendra. Mais quand on entend qu'un général de l'évangile est tombé quelque part, la nouvelle se répand comme quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde commence à en parler. Et toi, quand ça arrive dans ta bouche, ne te tais pas pour dire non. Tu parles. Regardez David. Pourquoi Dieu dit David est un homme selon mon cœur? David n'a-t-il pas tué Uri pour prendre sa femme? N'a-t-il pas fait ça? Mais pourquoi Dieu dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Il a eu l'occasion de tuer Saül plusieurs fois. Il a dit, moi, je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. Il y a un soldat qui est venu qui a dit, oh, c'est moi qui ai tué Saül et son fils Jonathan. Il dit, ah bon, c'est toi qui les as tués parce que pour lui, c'est l'ennemi de David. Il dit, ce que tu viens de dire là te condamne toi-même. Tu as donné ordre qu'on l'exécute. Regardez, quelqu'un qui dit, lui, il a tué ton ennemi. Et puis toi, tu l'exécutes. Pourquoi? Et il lui a dit, tu n'as même pas craint d'avoir porté la main sur loin de l'Éternel. Ce que tu viens de dire là te condamne. Est-ce que l'église peut arriver à ce niveau de maturité? En tout cas, si dans les autres communautés, ils ne peuvent pas. Mais à Emina, je veux compter sur vous. On amène les bizarres. On amène les façons. On dirait que tu veux faire partie de ce club. Alléluia. Il y a quelque chose à laquelle vous ne devez pas vous amuser. Ne calomniez jamais loin de l'Éternel. Ne jouez pas avec ça. Même si quelqu'un t'amène ça, il faut rejeter. Si c'est l'homme qui est l'ange de la communauté là où tu es, ne fais jamais ça. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas à cause de la personne, hein, mais c'est à cause de l'ange qui le suit. C'est à cause de l'onction dont il dépend. Parce que pendant que tu le fais, lui n'est pas là, mais Dieu t'a vu. Et ça fait que quand le monsieur t'impose les mains, il n'y a rien de bon qui ne va t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que tu as frustré Adonai. Ça, c'est un secret de la vie que je vous donne. Non seulement ce n'est pas bon d'attaquer un oint de l'Éternel, mais encore pire,
Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Si quelqu'un veut t'entraîner dedans, il faut l'arrêter. Immédiatement. On est spécialiste de ça. Il ne faut pas partager le péché de quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne partage pas le péché de quelqu'un. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Je veux finir. Le verset 7 à 8. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'Israël fasse? Regardez dans vos textes. Le verset 7 à 8. Afi, tu peux prendre un micro, Afi. Viens, viens, viens. Et tout ça, les œuvres du diable, ma fille. Viens, viens, mets-toi là. On a un programme. Il y a un micro ici. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le verset 7, Jean m'a dit oui. Amen. Il dit la première des choses, vous devez faire quoi? Le verset 7. Vous devez reconsidérer vos voies. C'est-à-dire la mauvaise voie que vous avez empruntée là. Vous devez changer de voie. Amen. Vous devez reconsidérer vos voies. Et ensuite de monter où ça? À la montagne. Et d'aller prendre quoi? D'aller prendre du bois pour venir faire quoi? Bâtir la maison de l'Éternel. Voici ma question ici. Dites-moi, est-ce que pour prendre du bois, on monte à la montagne? Parce que vous n'avez pas fait attention à ça. Il dit, reformez vos voies, ensuite allez où ça? Allez à la montagne, prenez du bois et venez bâtir la maison. Si on me dit, allez-y chercher du bois, d'accord, mais pourquoi monter à la montagne? Est-ce qu'il n'y a que du bois sur la montagne? Mais pourquoi la montagne? Hein? Malgré les difficultés, les obstacles, une montagne ne se gravit pas facilement. Amen. Et si vous voulez demander aux gens qui font les pousse-pousse là, quand ils ont une colline devant eux, la joie commence à changer dans leur visage. Parce que la pente va créer une certaine résistance de la charge. Donc monter à la montagne pour aller chercher du bois, c'est traverser les difficultés. C'est de traverser le péril pour prendre le nécessaire qu'il faut pour faire quoi? Pour bâtir la maison de l'Éternel. Rien ne dit dans la Bible que les bois se trouvent sur la montagne. On peut trouver du bois dans la vallée. Mais pourquoi? Pour honorer Dieu avec là. Mais pas toujours des choses faciles. Alléluia. Ton sacrifice là est mesuré par rapport à la souffrance que tu as quand tu donnes à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui offre à l'Éternel avec quoi? Des larmes, va récolter avec des cris de joie. Est-ce que quand tu offres à l'Éternel, là, tu sens que ça te blesse? Et le problème, je vous dis, hein, le problème, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. J'insiste. Parce que pour quelqu'un, 1000 francs, c'est beaucoup. Pour quelqu'un, 10 000, c'est beaucoup. Donc Dieu, pour toi, ne regarde pas à 10 000. Il regarde à ce que ça t'a coûté. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui aiment se mettre dans cotisation trop. Ce n'est pas intéressant. Quand tu sais que Dieu t'a visité, et puis on dit c'est cotisation 10 000, 10 000, que tu sais que toi, tu as dépassé ça de très loin, il faut mettre 30 000 dans l'enveloppe. Démarque-toi. Parce que pour Dieu, le prix n'est pas la quantité, mais c'est ce que ça te fait. Quelqu'un peut se lever et dire, je donne 10 millions, vous allez acclamer, wow! Mais pourtant, devant Dieu, c'est rien, parce que le monsieur, là, il a 4 milliards. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas qu'on va dire non, on ne prend pas.
Mais devant Dieu, il n'a pas fait un sacrifice aussi élevé. Parce que ça dépend de ce qui est dans sa poche. Soyez bénis d'être là. Soyez bénis d'être là. Je vais finir pour vous dire une chose. Ne vous déconnectez jamais quand il s'agit de mener les batailles d'Adonai. Jamais. En tout cas, si vous êtes dans une communauté, ne vous déconnectez jamais. Regardez Luc 9, le verset 62. Et ça, ce n'est pas ma parole, c'est Jésus qui parle. Allez-y. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi le thème propre? Ça veut dire que tu ne mérites même pas. Tu n'es pas digne d'être dans quoi? Dans le royaume. C'est quoi la charrue? Quand on dit on a... Oui, c'est ce que les bœufs poussent là, d'accord. Mais spirituellement, ça représente quoi? Quand la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et puis qui la retire là. Hein? Non, non, non. On m'a remis le verset, tu l'enlèves vite. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, mettre la main à la charrue symbolise porter le fardeau de quelque chose. Et puis, à un moment donné, tu décides de faire quoi? De te retirer de l'engagement ou du fardeau. Amen. Je prie Dieu que jamais tu ne te désengages d'un fardeau de ta communauté. Peut-être que si ce n'est pas ta communauté, d'accord. Mais si c'est ta communauté, ne te désengage jamais d'un engagement que tu as pris. C'est pourquoi quand tu ne peux pas, ne te livre pas. La Bible dit, tu es au ciel, toi tu es sur la terre. Ne fais pas un vœu que tu ne peux pas accomplir. Parce que ça t'a amené à créer des problèmes dans ta vie. Soyez bénis d'être là. J'espère qu'on trouvera dans cette génération des gens dont le cœur bat pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit fortement multipliée. Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur un instant. On va se tenir debout aussi. Tu vas prendre une offrande avec moi. Et tu vas dire à Dieu, de toutes les fois où je n'ai pas été au rendez-vous, de toutes les fois où je n'ai pas été là quand on m'appelait pour les choses de Dieu, pour toutes les fois où le ciel n'a pas été content de mon adoration. Car la Bible dit malheur à celui qui fait, maudit, pardon, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Que cette malédiction ne soit point sur ta tête. Tu vas enlever toute forme de condamnation sur ta tête. Commence à prier, s'il te plaît. Mets la main sur ta tête et parle à Dieu. Adonai, ce matin, nous voulons t'appeler. Et nous voulons te déclarer. Maintenant même. Seigneur, si nous n'avons pas servi comme il se devait, si nous n'avons pas fait les choses correctement, ce matin, nous venons à toi. Et nous voulons te prier.
que toute forme de condamnation soit levée et que notre vie soit à l'image de ta gloire. Adonai, nous n'existons pas pour que tu nous serves, mais nous existons pour te servir. Et que par cette offrande, toute forme de condamnation, que ce soit sur nos ministères, que ce soit sur nos activités, que ce soit sur nos affaires, soit levée par la puissance de ta main. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen.